L'histoire des Juifs d'Irak. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que la situation des Juifs d'Irak, qui sont à peu près au nombre de 120 000 à cette époque, se dégrade au début des années 40 parce que les Irakiens souhaitent se débarrasser des Anglais et pour beaucoup d'entre eux se tournent vers les nazis. Si leur projet échoue, l'antisémitisme se développe en Irak et la création du mouvement sioniste puis du Yishuv en Palestine mandataire complique considérablement la vie des juifs irakiens, dont les dirigeants se proclament antisionistes, mais ça ne suffira pas. En 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, de nouveaux pogroms apparaissent et on va assister à l'exode de la quasi-totalité, ou presque, de la communauté juive d'Irak, qui va être prise en charge par le nouvel État d'Israël avec l'opération tapis volant, c'est-à-dire que le gouvernement irakien, entre 1948 et 1950, va accepter que les Juifs d'Irak partent d'abord vers un pays neutre comme Chypre, mais ensuite directement vers Israël, ce qui fait que la très grande majorité des 120-130 000 Juifs irakiens part s'installer en Israël. À cette époque, l'État d'Israël est particulièrement pauvre, manque cruellement de moyens, et ces Juifs irakiens sont installés dans des Mahabarot, c'est-à-dire des camps de toile, un peu partout sur le territoire du jeune État juif. Et peu à peu, leur situation va s'améliorer avec la construction de maisons en dur et de ce qu'on appelle les villes de développement dans le Negev, avec Dimona, Arad, qui sont des villes en plein désert, où les Juifs irakiens sont priés de s'installer. Il faut bien voir qu'ils sont considérés, malgré leur passé glorieux, comme des Juifs assez sauvages par les Ashkénazes qui portent costume et cravate, même si en Israël on porte peu la cravate, mais intellectuellement oui. Les médecins, les avocats, les professeurs, les chercheurs venus d'Allemagne, de Pologne ou de Russie considèrent ces juifs dépenaillés comme des pauvres gens qui ne sont pas facilement assimilables à la culture israélienne, ce qui est vrai. Et ces juifs orientaux, ces Mitzraïm, vont être rejoints bientôt par des juifs yéménites, on y reviendra, par des juifs séfarades 10 ans après, dans les années 60. Et tout ça va former une communauté séfarade au sens large du terme, dans laquelle les juifs orientaux vont pas tenir la meilleure place, mais tous ces juifs séfarades, encore une fois au sens large du terme, vont agir contre l'establishment travailliste ashkénaze, vont venir enrichir les rangs du Likoud et contribuer en 1977 à la victoire de Menachem Begin et du parti Likoud face à un parti travailliste largement sclérosé. Donc, ils vont s'allier avec l'ensemble des Juifs méditerranéens. Ils vont jouer un rôle pas négligeable, mais pas très important non plus dans la vie israélienne.
Si des Juifs d'Afrique du Nord sont très présents à certains moments dans la vie politique israélienne, si des Juifs iraniens le sont aussi, on y reviendra. Il n'y a pas tellement de Juifs irakiens qu'on retrouve dans les cercles du pouvoir. Sinon, une Juive irakienne, Dalia Itzik, qui a été présidente de la Knesset entre 2000 et 2007. Entre 2002 et 2007. En ce qui concerne les quelques Juifs restés en Irak, certains vont connaître un mauvais sort avec l'arrivée de la République irakienne qui renverse Faisal II en 1958, avec le général Qassem, et puis ensuite avec l'arrivée du parti Baas au pouvoir, et puis de Saddam Hussein, qui fait que les Juifs sont souvent condamnés comme espions, parfois, c'est parfois vrai d'ailleurs, mais peu importe, et les autres préfèrent partir, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun Juif en Irak, là où fleurissaient, dans les années ayant suivi la chute du premier temple, là où fleurissaient des académies qui faisaient de Babylone le cœur intellectuel de la vie juive. Il n'en reste plus rien, hélas, aujourd'hui. C'était l'histoire des Juifs d'Irak, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.